Merci beaucoup. Donc, comme vous avez suivi, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé au mois de septembre donc, la phase 3 de l'INDH. Cette phase 3, qui vient en continuité par la phase 1 et la phase 2, consacre de nouveaux programmes au véritable développement humain. Donc, peut-être comme vous avez suivi, donc bien sûr, on consolide tous les programmes qui sont déjà là, à savoir tout ce qui est rattrapage en infrastructure, notamment au niveau des communes et des territoires sous-équipés, mais aussi tout ce qui concerne la précarité, tout ce qui concerne les personnes en situation précaire. Mais les nouveaux programmes qui sont extrêmement importants, troisième programme, va s'adresser directement à l'inclusion des jeunes. Donc l'atelier qui est derrière nous traite de cette problématique parce qu'il y a une nouvelle démarche pour effectivement cette inclusion qui va consister à accompagner les jeunes pour renforcer leur employabilité, pour aussi accompagner les jeunes qui souhaiteraient créer leur entreprise, mais aussi l'INDH sera un acteur majeur pour fédérer l'ensemble du tissu associatif, mais aussi tous les partenaires qui travaillent dans ce sens pour essayer de toucher le maximum de jeunes. Et aussi un programme extrêmement important qui s'adresse effectivement au développement, vrai développement humain, à savoir l'accompagnement de l'individu depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18-19 ans, parce que ce programme va s'intéresser à la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi au préscolaire, aussi à l'accompagnement pour améliorer l'environnement des jeunes élèves au niveau de leur scolarisation pour essayer de minimiser les déperditions. Bien sûr, cette phase 3 aussi rénove par rapport à la gouvernance, qui bien sûr, ce sera une gouvernance avec des méthodes ascendantes, avec des méthodes participatives et avec la participation de tous. Donc le diagnostic commencerait au niveau de la base, au niveau où les besoins sont ressentis. Donc les comités locaux composés de tissus associatifs, des mécènes, des élus, mais aussi de l'administration, va diagnostiquer toutes les problématiques de développement humain constatées. Et après, les commissions provinciales, qui sont aussi constituées de l'associatif et des élus, mais aussi de l'administration, va permettre d'agréger tout ce qui a été diagnostiqué pour faire de véritables plans de développement humain et de plans pluriannuels. Et après, au niveau de la région, les commissions régionales vont essayer de faire la convergence avec la région bien sûr avancée, avec tous les intervenants pour essayer d'accompagner la mise en œuvre. Et aussi une innovation majeure au niveau de la phase 3, c'est la mise en œuvre va être faite et va se baser sur le tissu associatif encadré par des associations têtes de réseau qui ont l'expertise, qui ont la capacité d'encadrer et qui ont la capacité de mise en œuvre extrêmement intéressante. Voilà, merci beaucoup.